On vient de passer un checkpoint de police, comme on en passe souvent en Iran, et cette fois-ci ça s'est pas très bien passé. On s'est réveillé ce matin, on est arrivé de nuit au campement, la mer d'un côté, les montagnes de l'autre, les petits chameaux là-bas, c'est plutôt chouette. Et ce matin il est temps qu'on t'explique où on va et pourquoi on se dirige droit sur une zone rouge du gouvernement français. Bienvenue dans une nouvelle vidéo des artisans de demain. C'est notre dernière semaine en Iran et pour être honnête c'est comme si on avait déjà quitté le pays tellement la région où on se trouve est différente du reste du territoire. C'est un endroit qui est très peu visité par les touristes mais on pense que ça vaut vraiment le détour. Donc on est parti là pour un road trip dans toute la région du sud-ouest de l'Iran. On a l'impression d'être dans un film apocalyptique où la Terre s'est retournée. Mais c'est incroyable. C'est Mars, hein, je comprends pourquoi ils les ont appelés marche à la montagne. On débarque chez des gens comme ça, c'est du grand n'importe quoi, les enfants ils comprennent pas. D'habitude on trouve de l'eau à côté des épiceries, elles ont très souvent un tuyau qui permet de remplir nos jerrycans du dessus. Mais là l'épicerie n'avait pas, et il y a un monsieur qui faisait ses courses qui nous a dit bah venez chez moi, on a un tuyau. Bon bah ça c'est fait. Du coup maintenant il se propose de nous accompagner jusqu'à la plage. Pendant notre voyage, on a appris à faire confiance. Faire confiance même si on ne parle pas la même langue, même si on ne partage pas la même culture et même si on ne se connaît pas. Alors on suit Ali et Ibrahim sur un chemin de terre. On est passé de l'autre côté des montagnes. Ces deux inconnus à moto qui nous emmènent sur une péninsule déserte à la tombée de la nuit. Mais étrangement, nous n'avons pas peur. Il y a des regards qui ne trompent pas. Du coup on a suivi Ali et Ibrahim, ils nous ont emmenés dans un spot qui est assez incroyable. C'est un volcan debout. Je crois qu'il faut le vivre pour le croire. La façon dont des parfaits inconnus te tendent la main alors que t'as rien demandé. Et ce qui est fou, c'est qu'on finit par s'y habituer. Alors parfois, il faut qu'on prenne un peu de recul pour réellement apprécier ce qu'ils nous offrent. Tu sais, ces petites choses qui refont ta journée, comme un thermos de thé partagé sur la plage, une balade en bateau ou tout simplement quelques sourires immortalisés dans l'appareil. Là c'est nous et là c'est les voisins. Pourquoi on se dirige sur une zone rouge du gouvernement français? En fait, on s'apprête à rentrer au Baloutchistan. Le Baloutchistan, c'est une région qui s'étale sur 3 pays. L'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan. Nous, les premiers Baloutches qu'on a rencontrés, c'est Mardié, Aniyé, Ashkan et la petite Parmis. Et en fait, tout de suite, on a été très intrigués. Déjà parce que moi, Mardié, je l'ai trouvée trop belle. C'était la plus belle iranienne que j'ai jamais vue. Et en fait, ils nous ont rapidement dit qu'ils étaient Baloutches. Il faut savoir que nous, on se renseigne toujours sur les zones. On n'est pas des voyageurs inconscients qui voyageons comme ça où le vent nous mène. Pour le Baloutchistan, on a regardé. On comprenait pas pourquoi juste cette partie-là de l'Iran était rouge. En regardant sur le site du gouvernement français, on a compris que c'était à propos des mines. Ils parlaient de mines au Baloutchistan. Alors on a demandé à nos amis iraniens et ils nous ont expliqué en fait. Le gouvernement, il y a quelques années, a décidé de mettre des mines antipersonnelles et les parsemer partout dans la région dès qu'il y avait du désert. Est-ce que vraiment des mines dans le désert, c'est suffisant pour pas aller visiter le Baloutchistan? Et on s'est dit que non, c'était pas une raison suffisante. Alors ce qu'on fait, c'est que maintenant pour faire du camping sauvage, on va le faire un peu différemment. On va toujours demander aux gens où est-ce qu'on peut camper. Parce qu'évidemment les locaux, s'il y a des mines à 3 km au nord de leur village, ils vont le savoir. Assez tôt le matin, nos amis de la veille reviennent nous voir pour s'assurer qu'on a passé une bonne nuit et nous apporter le petit déjeuner. Au moment de nous séparer, ils nous indiquent la direction avec beaucoup de précision du prochain marché où on pourra aller se ravitailler.
من میخوام نان بگی نان مستقیم مستقیم اینجا و اینجا 38 76 خیلی ممنون. Je sais pas si tu te souviens, on avait commandé une carte de crédit iranienne avec ma carte. C'est trop marrant parce qu'on a appris ici que les cartes de crédit, en fait, tu cries ton code de carte bleue à tout le monde. Là, on est au marché, il y a plein de monde autour. En France, on serait là, on le taperait discrètement. Et là, tu le cries au monsieur, qu'il répète à un autre monsieur et qu'il tape pour toi. C'est marrant. 38 76 Dans cette frénésie commerciale, on trouve notre bonheur assez rapidement. On achète avec nostalgie le thé à la rose, le safran, les épices et tout ce qu'on amènera avec nous dans le prochain pays. Les provisions chargées dans le coffre, on continue vers la mer. La transhumance reprend. Ça y est, on rentre au Balouchistan. Et il y a du sable partout. Un crâne de chameau. Donc là, on a trouvé un spot, on essaye de trouver un spot pour dormir. D'abord, on a demandé à un local, mais il nous a emmené dans un endroit où il y avait 3 mondes. Vas-y, mets-toi par là. Nous respirons à plein poumon l'air salé. Un réveil marin, avec au pied de la tente un nouveau copain. Une nouvelle journée qui commence dans le Baloutchistan. Il y a des dunes de sable. Comme il y en a souvent en Iran, des dunes de sable, mais celles-ci ont la particularité d'être très proches de la mer et en fait c'est juste la plage qui continue. C'est très esthétique, c'est très beau et on a beaucoup de chance d'être là. Oh mais il veut pas qu'on parte. Au revoir mon grand. Tu gardes bien les dunes de sable en attendant. Hein. Salam Koubi. C'est par là? Ok, on est sur la bonne direction, c'est parti. À entendre les Iraniens, le Balouchistan des infos nationales est celui de la pauvreté. Des villages inéduqués, conservateurs, une terre sèche et aride, synonyme de danger. Mais quand on nous disait ça, je pense que tu es assez d'accord avec nous, la richesse ça s'arrête pas à la richesse monétaire et il y a d'autres formes de richesse. Ce qui est certain c'est que dans les infrastructures des villages et des villes qu'on traverse ici, ça n'a rien à voir avec le reste de l'Iran. Il y a moins d'argent à ce niveau-là, c'est beaucoup moins développé en termes d'infrastructures, en termes de matériel et la vie dans les villages est extrêmement simple. On va aller découvrir ça dans les prochains jours. Ces mosquées sont très différentes de toutes celles qu'on n'a jamais connues et je les trouve très très belles. Ça fait quelques jours qu'on est arrivé à Chabahar, dans le sud de la province du Balouchistan. On s'est fait accueillir chez des gens qui sont vraiment adorables, on les connaît à peine et encore une fois ils nous ont ouvert grand leurs portes. Je vais t'emmener avec nous pour te les présenter. I am Youssef from Dashtiari. I'm a teacher here in
Dashtiyari. I'm teaching in high school. I am Ayub in Chabar of Iran. I send the peace message all the world. Our area very safety. Ayub says we Baluch people generally, if we invite someone, for example. Faut faire attention à la tête quand on rentre. Et là on rentre dans la maison de Youssouf. Et Youssouf voulait nous montrer sa maison parce qu'elle est construite de manière traditionnelle. Les murs sont en argile et le toit, enfin toute la charpente est faite en bois. I am teachers. A student is my flower. School is my garden. Every student, I think, is a kind of one flowers. I think teacher is a gardener, not a teacher. Rehan Mint, they are mint here. Impossible size, I am possible. If we notice two impossible words, impossible size, I am possible. So, no anything impossible. Even impossible words. If we want and believe and try, we can. Anything. People of this village, you know, they take up money from each others, you know, Yeah, they collect collect the money, they make these buildings. We have to, you know, focus on our children education, also girls education. You know, the more girls, you know, they leave schools because they haven't space. Oh, Alhamdulillah, village people's help over to this project. I think this is a belief. We believe to this we can. If we want, we can do anything. Ayoub vient de nous dire que pour lui le plus important dans l'éducation à l'école, c'est le sport et la nutrition. Et ça rend Ilyes très heureux. C'est un peu la base de tout. Mais incroyable ce projet. Ouais. C'est ça, c'est pas de l'artisan de demain, alors je sais pas ce que c'est. Moi ça me touche beaucoup, ce qu'il a dit. Il est très investi et ça se voit qu'il fait ça vraiment pour les autres. Tu sais, il m'a dit que ce terrain-là, il est à lui et qu'il l'a donné pour construire l'école. Et puis c'est dingue parce que les familles au village, elles ont pas beaucoup de sous et qu'elles soient toutes cotisées pour construire un endroit comme ça. Et qu'elles n'aient pas attendu que le gouvernement arrive pour aider. Ouais. Elles ont mis leurs économies dans l'école pour l'avenir de leurs enfants. Et c'est beau. Et c'est bien loin, je pense, de la vision qu'ont les Iraniens du Balouchistan, où c'est des gens très, ils disent, conservateurs, traditionnels. Et ben là, Ayoub, il nous a dit clairement, il a dit, je veux que les filles puissent accéder aux grandes études parce qu'elles n'ont pas les mêmes chances que les autres. Et au village, tout le monde est d'accord avec moi. Je trouve ça assez... Donc, ça montre bien qu'il y a quand même des clichés qui restent sur cette région du monde, quoi. And my best and important goal is I can help our daughters, our girls can studying and we be aware about their lives. Yeah. فارسی چی من نزنه فارسی نه فقط انگلیسی و فرانسوی من Ça va être assez compliqué pour nous de te montrer les femmes en vidéo et de parler parce que c'est pas trop un truc qui se fait déjà pour Ilyes d'aller les voir comme ça. Donc j'ai eu moi elle m'a invitée chez elle et elle était là, oh non je suis pas bien habillée, j'ai pas mon maquillage, et donc j'ai l'impression que c'est pas que le fait que les hommes ne doivent pas trop les voir ou que ça se fait pas trop, c'est juste le fait aussi que les femmes ici, on en parlait encore à notre copine hier, il y a des vrais critères de beauté et quand tu sors dans la rue ou quand tu te fais prendre en photo, il faut que tu sois à ton max de la beauté et du coup elles veulent jamais, ce qui est un peu bête. C'est marrant parce que lui il adore la vie de village et elle a qu'une envie, c'est d'aller à Tchabara dans la grande ville. Ça c'est le champ qu'on a en face de nous ici, quand le maïs aura poussé. Ça aura complètement changé de paysage.
C'est un peu dur d'y croire puisque on se sent pas en danger. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Comme ça veut pas dire que là où on marche, il n'y a pas de mine antipersonnelle. Mais qu'il y a probabilité, chef. Ils ont cette envie aussi d'échanger les réflexions, les idées. Lui, il a plein d'idées sur l'éducation. Par exemple, il y a un livre qui dit que l'éducation peut éradiquer la pauvreté. And don't want anything. This is my prize times we want to cry. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jeunes comme vieux, citadins comme villageois, les Baloutches ont dans leur cœur les coutumes de leurs ancêtres. Je crois qu'il nous aura suffi de ces quelques rencontres pour réaliser que la réputation des Baloutches n'est pas complètement fondée. Juste avant de partir, on se lie d'amitié avec Marsa, une Iranienne de Shiraz qui vient d'arriver dans la région et qui nous avoue qu'elle avait un peu peur de parler avec des Baloutches. Lots of people think that the place is kind of dangerous. But when you come to the city, all you see is kindness and calmness, and they are friendly. You know, the image is not true, I think. When I just started living in here, I was afraid of going out alone during the night, going to the beach alone, because it's, you know, due to the image I had. But little by little, I understood that it was just some fake images that I had, and now I feel safe in here, really. Aujourd'hui, c'est notre départ du sud de la province du Balouchistan. Et pour ce faire, j'ai revêtu un accoutrement traditionnel balouche. On vient de passer un checkpoint de police. Cette fois-ci, ça s'est pas très bien passé. Et je pense que c'est à cause de mon habit, de l'accoutrement que j'ai aujourd'hui. Donc, comme d'hab, on arrive à un checkpoint de militaires. Depuis qu'on est dans le Balouchistan, il y en a de plus en plus. C'est pas très bien passé aujourd'hui, notamment parce qu'on n'a pas de plaque à l'avant, donc je pense que le gars a cru qu'Ilyes c'était un Baloutche avec une grosse voiture et il nous a demandé de nous arrêter. Ilyes a dû y aller avec les papiers et ils ont compris que t'étais français tout de suite, mais ils t'ont demandé, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé comme question? Are you tourist or terrorist? Ce qui est quand même une question excellente. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit t'es un touriste, soit t'es un terroriste. Donc c'est assez intéressant, je trouve, après avoir passé plusieurs jours avec nos amis Baloutches. Je crois que je vais devoir me changer. Zahedan, dernière étape iranienne. Une ville sans rien de particulier. Mais pas pour nous. La fraîcheur du soir, les Peugeots blanches, les néons des glaciers ou même les salams dans la rue, tout prend une saveur particulière. Celle de la nostalgie, des souvenirs de nos nombreux mois passés dans ce pays. Avant d'y mettre les pieds, on ne pensait jamais y rester autant de temps. Mais après y avoir mis les pieds, on ne pensait jamais en partir. L'Iran aura marqué notre année. Et avant même de l'avoir quitté, nous pensons déjà au retour. Ça nous fait un petit quelque chose de quitter l'Iran, de mettre derrière nous toutes ces belles histoires qu'on a vécues, toutes ces belles rencontres. Depuis qu'on est parti sur la route en Afrique du Sud, c'est le pays où on est resté le plus longtemps. Et si t'as regardé nos vidéos qu'on poste depuis qu'on est ici, t'as probablement compris pourquoi ça nous a autant plu. Mais maintenant, il faut qu'on avance. Et dans 2 jours, on va passer dans le prochain pays. Si tu nous suis sur Instagram, tu sais déjà lequel c'est. Mais les quelques jours qui s'annoncent devant nous risquent d'être les plus pénibles en fait de notre voyage. Parce qu'on va traverser une zone qui est considérée comme une zone de guerre. Donc on va être obligatoirement escorté par des militaires. Et on ne sait pas exactement dans quelles conditions ça va se passer. Mais là, il nous reste 2 jours pour nous préparer à faire cette traversée. Du coup, on va prendre vraiment le temps de se reposer. Et on te dit à la semaine prochaine pour te raconter cette expérience qui, à mon avis, risque d'être assez inédite pour nous comme pour toi.